Salut mes petits gloutons, j'espère que vous êtes en pleine forme. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo sur la chaîne de Mimo. Aujourd'hui on va voir ensemble la meilleure recette vegan sucrée. Et ce qui est assez surprenant, c'est que l'ingrédient principal c'est la patate douce. Alors déjà merci à Jeanne Somewhere pour l'inspiration, c'est là que j'ai trouvé la recette tout simplement. Comme vous avez pu le remarquer, c'est ma première vidéo sur cette chaîne YouTube. Vous me connaissez déjà sûrement sur la chaîne Nomade France avec Vincent parce que j'adore les voyages. Mais pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que je suis très gourmande. Donc j'ai vraiment voulu faire cette nouvelle chaîne YouTube pour parler plus de nourriture, gourmandise, tout ça, parce que c'est la vie quoi, c'est la vie la nourriture. N'hésitez pas, si vous avez des recommandations de recettes ou de types de vidéos que vous voulez voir sur cette chaîne, n'hésitez pas à mettre ça en commentaire. On commence sans plus attendre avec la recette. Donc pour cette recette, vous allez avoir besoin de beurre de cacahuète, d'huile de coco, de noix, de sucre, de farine, d'une patate douce et de chocolat parce qu'on va faire un brownie vegan à la patate douce. Donc je vais mettre toute la recette en détail dans la barre de description, donc n'hésitez pas à regarder pour suivre la recette en détail. Donc on commence sans plus attendre par éplucher notre patate douce. Bon ok, je vous avoue un truc, c'est la première fois que je fais cette recette, mais je suis sûre qu'elle va être trop délicieuse. Je fais déjà n'importe quoi. Une fois que vous avez épluché, moi je trouve plus mes mains. Bon, une fois que vous avez épluché votre patate douce, on va juste la couper en morceaux grossiers avant de la faire cuire dans l'eau. Tadam! D'ailleurs, à la fin de la vidéo, c'est Vincent qui va goûter pour valider la recette ou non. Autre chose, vous pouvez penser aussi à préchauffer votre four à 200 degrés en attendant. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ces gros dés grossièrement coupés dans l'eau bouillante, salée, pendant 15 à 20 minutes jusqu'à ce qu'en fait la chair soit tendre. Bon, je vous prends avec moi. Du coup, je viens de mettre les morceaux de patates douces dans l'eau. Et donc, on va les laisser 15 à 20 minutes. La prochaine étape, ça va être de faire fondre le chocolat avec l'huile de coco. Et on va faire fondre tout ça normalement dans une casserole. Mais comme j'ai pas assez de casserole ici, parce qu'on vient d'aménager à Montpellier comme vous le savez peut-être, ben je vais faire version micro-ondes. Voilà, version old school, ça va marcher quand même. Ce sera très bien comme ça. Maintenant je vais faire fondre tout ça au micro-ondes. Bon bah là ça y est, hein. C'est bien fondu, ça donne trop envie. Regardez la texture, c'est beau. Donc maintenant on rajoute le beurre de cacahuète. Franchement je cuisine rarement avec le beurre de cacahuète, mais depuis que j'en ai acheté, bah, du coup j'arrête pas d'en manger. Alors je crois que c'est 100 grammes, je dirais que c'est à peu près ça. En fait j'ai un problème, je vous avoue que j'ai pas de balance non plus. Alors je fais un peu tout au freestyle. Du coup vous allez me dire que ça va pas du tout ressembler à la recette finale, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est d'essayer. Et ensuite il faut faire fondre tout ça dedans. Mais bon, comme mon chocolat là il est déjà chaud, je pense que ça va suffire à faire fondre le beurre de cacahuète. Attendez, je crois que je vais goûter parce que je suis trop gourmande. Ah ouais, c'est trop gourmand. Ah là, c'est trop bon. Ok, et ben c'est pas mal tout ça. Bon, je fais une petite pause dans la vidéo juste pour te dire que si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, comme je commence, ça fait toujours plaisir d'être soutenu, donc n'hésite pas à t'abonner et à liker la vidéo. Merci infiniment. Blablabla. Ok, j'ai pas assez révisé la recette. Ok, opération beurrage de plat. C'est parti. Voilà, c'est magnifique, regardez le travail. Maintenant je pense que mes patates sont cuites comme on dit. Ma patate est cuite et du coup je vais aller la chercher pour écraser les morceaux ici. Ah yes, alors c'est magnifique, j'ai pris toutes mes patates douces, elles sont en cubes et là elles sont toutes molles, donc maintenant je vais pouvoir les écrabouiller avec une fourchette. J'ai pas pris de fourchette. Bon bah je vais chercher une fourchette. Décidément j'ai rien pris du tout sur ce plan de travail. Tadam! La fourchette est là. Allez, maintenant j'écrabouille. Ah ouais, ça s'écrase bien, je vais vous montrer, mais franchement, ça marche pas mal. Alors ça fait une belle purée comme ça. Elle est pas belle ma purée. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'écoutes? Je sais pas s'il y a Vincent qui se moque de moi ou pas. Je sais pas ce qu'il raconte. J'entends rigoler. Il fait semblant de travailler sur son bureau, lui. C'est bon, on va dire que c'est froid. Alors maintenant, je vais mélanger avec la farine. Hop. Et le sucre. Voilà, et on va tout mélanger maintenant.
Ensuite, on va mettre bien sûr notre chocolat. Waouh, c'est classe. Bien sûr, on lèche la cuillère. Je crois que j'en ai déjà partout. On mélange notre mixture et ensuite on va mettre les noix dedans, sans faire la magie. Le petit secret croquant de notre recette. Maintenant j'ai une belle pâte avec les noix dedans comme ça. On va maintenant étaler la pâte. On va tout verser dans notre moule. Je sais pas du tout si ça doit gonfler. Parce que mon moule il est trop grand. Ok, on met bien partout. On met bien notre brownie là. On étale. Je vous avoue que j'ai jamais fait de brownie en fait. Il y a une première atout. C'est pas du tout liquide. Je sais même pas si vous voyez ce que je fais. Je suis en train d'étaler mon petit brownie là. Et vous voyez, il me manque un bout. Vous croyez que c'est grave? C'est magnifique ça. J'ai réussi. Franchement c'est beau hein. Bon, maintenant on va enfourner ça pendant 20-25 minutes au four. J'ai hâte de passer à la meilleure étape, la dégustation. Voilà, le gâteau est enfin prêt. Je viens de le sortir du four il y a quelques minutes, j'ai laissé un peu refroidir, donc ça c'est bon. Regardez le travail. Donc maintenant je vais couper une part pour moi, une part pour Vincent, et je vais demander à Vincent de goûter pour qu'il me dise ce qu'il en pense. Vincent? Oui. Viens goûter le brownie, j'ai terminé de cuisiner. Ah, on arrive enfin à la partie intéressante. Je vous avais dit qu'il allait être content. Tu me fais une belle part là. C'est vrai que on a mangé un brunch gourmand là ce matin parce qu'on est dimanche. C'est quoi, il y a des petites noix là, ça c'est les noix? Ouais, enfin c'est gourmand, hein. Ça c'est la part pour Vincent. Et ça Et c'est ça, la Bon bah ça tu sent goûtes. trop, Normalement c'est un peu trop bon. refroidissant. Ouais, tu peux goûter. C'est parti. Bah vas-y hein. Trop bon. C'est vrai? Il faut être franc. Hein. Non, en vrai, c'est trop bon. En vrai c'est trop bon. Vas-y, ouais, moi je goûte aussi. Il y a quoi? Il y a des noix, chocolat. Ah ouais, c'est Il y a un super. peu de coco aussi là, non? C'est grave bon. En plus, quand c'est chaud comme ça, c'est parfait. Recette validée, en vrai elle est trop bonne. Vous pouvez mettre un peu de chantilly, un peu de crème anglaise, ou je sais pas, comme vous voulez. Tu veux pas, prochain épisode, on fait un duel entre toi et moi qui cuisinons quelque chose. Vote dans les commentaires. Mais tu sais que tu vas perdre. Oh non. Ça va être une assiette de restaurant étoilé. Oh la vache. Aïe. Rien que pour la dégustation, je vais te mettre un petit pouce bleu. Oh merci. Check. Check. Merci. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette recette t'a plu. N'hésite pas à la tester et à me mentionner en story sur Instagram ou alors à m'écrire dans les commentaires si tu as aimé ou non. Et je te dis à bientôt pour une nouvelle recette avec Mimo. Des bisous mes petits gloutons.